C'est fou comment tous les ans c'est la même chose, mercato estival qui arrive et qu'est-ce qu'on aime cette ambiance. Qu'est-ce qu'on aime cette atmosphère. Franchement les gars, si vous me posez la question Koro, quelles sont les vidéos que tu préfères faire? Ben, à part les vidéos, PSG justement où on gagne des choses, ben, les vidéos que je préfère faire d'un point de vue général, c'est les vidéos mercato, focus sur des joueurs, des clubs, les mercatos idéaux. Tellement, tellement content de faire ces vidéos les gars, j'espère vraiment que vous allez bien. Prenez soin de vous. La finale de la Coupe de France déjà, c'est dans à peu près une semaine, bien sûr qu'on en reparlera. Et la finale tant attendue, OK, dans 2 semaines de la Ligue des Champions, on en reparlera en temps et en heure les gars. Et si on se posait un petit peu tranquillement pour lire, bah, cette info notamment de Santi Auna, le défenseur de Valence, Christian Mosquera, je suis désolé hein, évidemment pour mon accent espagnol qui ne va pas, play au PSG et Joel Ordóñez, on va l'appeler Ordóñez pour cette vidéo tranquillement, du club Bruges. J'ai également suivi Lance Campos s'est déplacé plusieurs fois cette saison pour le superviser. Et si on parlait un petit peu d'un nouveau équatorien, ami, coéquipier, collègue de Pacho. Regardez les gars, j'étais en train de check un petit peu le dernier match de l'Équateur, pour les qualifs, à la coupe du monde face au Chili. Ben, ouais, cette équipe équatorienne, mine de rien, un peu sous-cotée où, ah, bien sûr qu'il y a des manques, bon voilà, on peut toujours faire mieux, mais, mine de rien, qu'il y a une défense, une capier, quand même très, 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 très fort. Peut-être qu'on en reparlera un jour, peut-être, on verra bien. Pacho, qu'on connaît forcément très bien au PSG, et Ordonez. Ouais, c'est la défense, de cette sélection équatorienne. Bah, écoutez les gars, et si, on avait un nouveau équatorien au PSG? Alors, bien sûr, c'est simplement une information. On verra à quel point, c'est réel, même si bon, on sait que voilà, Campos, on le connaît très, 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 bon, excellent même pour repérer les jeunes joueurs. Bah, c'est clairement une de ses spécialités depuis toujours, même quand il était au LOSC et cetera. D'ailleurs, je rappelle que l'année dernière, on parlait des contacts entre Luis Campos et l'entourage de Dean Huijsen. On avait fait une vidéo à l'époque pour ceux qui étaient là, les anciens. Salut à vous les gars. Ouais, voilà, on sait que ça peut toujours faire peur un petit peu ces recrutements parce qu'on se dit: «Ouais, bon, des jeunes joueurs», mais c'est important les gars, c'est important et bon, je pense que c'est pas l'avis de tout le monde, mais dire: «Ouais, recrutement Europa League parce que tu veux recruter des jeunes», bon, ça n'a pas, forcément trop de sens parce que les jeunes sont amenés à progresser, à évoluer et peut-être un jour devenir parmi les meilleurs. Voilà, je suis pas en train de dire que, notre cher Ordonez sera un des meilleurs, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur lui aujourd'hui, focus. J'ai pu revoir, certains matchs de sa part, notamment en Ligue des Champions, des séquences très, 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 très intéressantes comme joueur et c'est en vrai la première chose que je dirais. On fera, par la suite des vidéos, mercato de plus en plus régulières, notamment les, mercatoïdaux, le mercato idéal parisien. J'ai des joueurs dans ma tête, j'ai clairement des noms, il y a des manques à combler. Clairement, je sais pas trop quand ça arrivera les gars, ça arrivera, je pense après la finale de la Ligue des Champions, quand on sera en mode détente. Après, on peut le faire avant. Vous, j'allais dire, vous me dites, c'est vraiment en fonction de moi, je déciderai. On fera également d'autres clubs et voilà, posons-nous un petit peu, pour dire ceci, c'est vraiment, voilà, la première chose que je veux dire, c'est un gros potentiel. Potentiel, ça sera toujours le mot d'ordre avec des joueurs qui sont jeunes. Regardez les gars, hein, je rappelle, hein, 21 avril 2024, 21 avril 2024, 2024, 2004 plutôt, parce que 2024 ça aurait été un peu flippant, j'avoue, 1 an. Non, 2004, donc bon les gars, un joueur qui a 21 ans, qui vient de faire 21 ans, t'as pas les attentes d'un mec comme Van Dijk ou je sais pas quoi, enfin tu comprends, ça c'est très, très logique. Donc évidemment, comme d'habitude pour ce genre de vidéo, on va parler data pour comprendre un peu le profil de ce joueur-là. Nous allons montrer certaines images, même si j'en ai pas, des masses par rapport à d'autres parce que voilà, jeune joueur, il a pas eu les, plein, 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 plein de moments analysés et je pense, ouais, que cette, rumeur, même si c'est une info, hein, en tout cas surtout de Santi qu'on connaît pour le mercato, peut-être qu'on parlera, plus tard de Mosquera. J'ai également vu, je me suis pas assez, intéressé à lui, donc pour l'instant je peux pas faire une vidéo sur lui. J'ai, surtout travaillé, le dossier d'Ordonez. Mais, apparemment aussi, vrai potentiel pour l'instant, je peux pas vous en dire grand-chose, mais ouais, on sait qu'il peut avoir de la fiabilité, surtout que ce n'est pas un secret, comme le dit ici ce journaliste Sacha Tavolieri. Ouais, Campos était allé en Belgique il y a 2-3 semaines de cela pour voir, certains matchs et on sait qu'il supervise globalement énormément de jeunes joueurs, donc je pense qu'il y a une vraie, logique et en vrai, est-ce que ça vous plairait d'avoir 2 défenseurs de la sélection équatorienne au PSG? En vrai, j'avoue que ce serait très, très, très drôle. Allez, pourquoi pas, y croire un petit peu. Bon les gars, on va pas trop, traîner et on va commencer un petit peu par parler de ce joueur-là. On va commencer par la base comme d'habitude, un petit peu la fiche du joueur de base. Donc, Joel Ordonez, on va l'appeler Ordonez, c'est un joueur, équatorien, qui est né en Équateur et qui est, déjà coté à 27 000 000, hein, ce qui est
honnêtement pas mal du tout. On voit qu'il a quand même une valeur marchande, qui a explosé, surtout cette saison-là. Je pense avec les performances en Ligue des Champions où il aura fait, des matchs qualitatifs. Je pense notamment au match retour face, à l'Atalanta. Vous vous en souvenez peut-être, quand Bruges a réussi à battre l'Atalanta et à se qualifier. 3-1, match retour. Ordonez avait fait une performance de très, très haut niveau, que nous allons voir un petit peu après. Non pas en images parce que malheureusement je n'ai pas pu en avoir beaucoup, mais rien que l'affiche, de ce match-là. Il est arrivé, très tôt, hein, très, très tôt à Bruges, donc ce mec-là, il était dans la réserve, on va dire, les U23, de Bruges, on va dire. 2022, à 18 ans, il a commencé à jouer, dans l'équipe première, surtout à partir de 19 ans. Et en fait, il suit une progression totalement normale et c'est assez notable, hein, quand tu sais qu'en début de saison, 4 juin 2024, donc c'est la fin de la saison, précédente, il était allé aux alentours de 6 millions, moins de 10 millions de valeur marchande aujourd'hui, il est quasiment à 30. Ben, mine de rien, on le sait, vous savez, les défenseurs centraux, c'est assez particulier. Je pense qu'on peut aller, pourquoi pas, regarder un petit peu, sur Transfermarkt, les défenseurs centraux les mieux valorisés. Bien évidemment, il y en a, c'est pas un débat, il y en a, mais regardez pour certains qui sont quasiment intransférables. Je pense que Gvardiol, extrêmement compliqué, surtout, voilà, on sait que c'est pas typiquement un défenseur central pur. On peut voir Bastoni ici, on peut voir Saliba, évidemment quasiment intransférable, je pense. Donc voilà les gars, je vous laisse regarder un petit peu les autres, défenseurs. Il y a notamment Ibrahima Konaté qu'on sait, voilà, peut-être le PSG pourrait être intéressé par lui. On en reparlera, mais effectivement, si Konaté vient au PSG, alors Ordonez, s'il vient également, il sera beaucoup plus dans un aspect de rotation, comme Lucas Beraldo d'ailleurs. Beraldo et Ordonez ont des, similitudes, ouais, je pense. Mais voilà, ce que je voulais vous dire par là, c'est que pour un jeune joueur, 21 ans, il vient à peine de faire 21 ans, ben, tu es coté à 30 millions presque. Tu joues en Belgique, c'est qualitatif. Honnêtement, c'est vraiment bien et allez, je sais pas où il va aller, mais de ce que j'ai pu voir et ce que je vous invite toujours à faire après ces vidéos, vous intéresser, voir également les joueurs. Il a un talent, il peut monter haut, très haut potentiellement. Je sais pas à quel point, mais c'est différent de Pacho, ça c'est sûr et certain. Et ouais, je pense qu'on va tourner quand même cette vidéo comme ça en comparant entre guillemets, les profils et pour vous dire aussi, vous décrire tout simplement que c'est pas parce que tu as un défenseur central que tu as le même profil qu'un autre défenseur central. Pacho, c'est beaucoup plus qu'on pourrait dire et on l'a vu, hein, au PSG cette saison, bah, justement, on le connaissait pas trop avant, il était en Allemagne quand même, pas mal, voilà, championnat allemand, top championnat européen. Voilà, tu viens pas directement d'Équateur, non, tu as quand même connu le football européen. Pacho, défenseur, stopper, défenseur de duel. Un gars qui, on va dire dans les phases de relance, de passe, de percussion, de construction, n'est pas le plus pertinent, mais tu veux un mec qui défend, Pacho est là. Et c'est important et c'est pour ça que ce joueur est un peu vital aujourd'hui pour ce PSG-là, c'est parce que il n'y a pas, à proprement parler, un défenseur stopper, au PSG par rapport à lui. Marquinhos est un défenseur, plutôt également de construction, de relance, de passe, plutôt que simplement un mec qui joue au duel et on le voit de toute façon dans ses chiffres à Pacho si on regarde sur Football Ref, quand on regarde ses stats notamment de défense, on voit qu'il a une activité. Ici, c'est l'activité défensive, OK? Bah, qui est vraiment bonne. Interception, tacle plus interception, tous les tacles, c'est très, très élevé parce qu'il en fait énormément. Sa réussite, elle varie. Dans le duel défensif au sol, il est plutôt bon, même très bon, par moment. Duel aérien, c'est un peu moins ça, mais globalement, gros volume défensif et voilà, il y a d'autres stats. Bon, on le voit, la stat des tirs, très, très faible parce qu'il est très, très, peu haut sur un terrain. Les stats de passe, bon, on voit que c'est voilà, les passes courtes, les passes moyennes pour Pacho, c'est OK, mais bon, pas beaucoup de passes progressives du tout, très, très peu, voilà, de pas dans le dernier tiers de terrain, dans la surface de réparation, parce qu'il monte pas. Défenseur, classique, de duel, clairement. Ordonez, c'est l'inverse. C'est enfin, l'inverse, alors il faut le comprendre, je vais le développer, très tranquillement et je vous montrerai un petit peu après en image. Ça m'étonne pas du tout, si le PSG est vraiment intéressé par lui parce que c'est des profils, importants, vraiment modernes qui sont très, très bien vus. Déjà, vous remarquez un truc, c'est qu'au niveau de la passe, il est également très, très bon, mais il a cette qualité de passe longue. Je vous le montrerai après en image où, bah, si on compare par exemple à Pacho, regardez un petit peu ici les passes longues, pas beaucoup de passes longues tentées. Bon, il a une réussite plutôt bonne. Bah, Ordonez, c'est quand même mieux. Il en tente plus et il est réussi également très, très bien. D'ailleurs, voilà, les passes progressives, les passes dans le dernier tiers de terrain, c'est bien. Bruges est quand même un club, je le rappelle, qui a le la possession. D'ailleurs, je pense que j'ai même un onglet ici. Voilà, il joue à Bruges, hein, j'ai oublié de le dire. Non, je crois que je l'ai dit. 58,8 de possession, c'est le club belge qui a le plus de ballons et il est relativement haut sur le terrain. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce joueur-là, et vous allez voir, c'est vraiment la chose qui le diffère de plus avec Pacho, en fait, c'est balle au pied. Là, vous avez, sous vos yeux la data de Pacho, notamment avec le PSG évidemment. On voit qu'il touche énormément de ballons, c'est normal, le PSG a le ballon systématiquement tout le temps. D'ailleurs, beaucoup de ballons touchés dans la zone défensive et dans le milieu de terrain.
parce que le PSG est très haut sur le terrain, mais vous voyez que les zones offensives, bah non, très, très peu parce que Pacho est plus pas. D'ailleurs, voilà, dribble tenté, évidemment, Pacho n'est pas un dribbleur. Balle au pied, la distance parcourue avec le ballon vers l'attaque. Bon, évidemment, c'est bien parce qu'ils ont le ballon, mais c'est pas un mec de percussion, clairement. Et de toute façon, on le voit ici, les possessions progressives, chevauché dans le dernier tiers. Non, c'est pas, vous savez, le défenseur bah, moderne qu'on peut voir. Tu montes, t'es là, avec le ballon, sans le ballon, tu te projettes. Non, ce n'est pas ça, Pacho. Bah, Ordonez, vous allez le voir, regardez, Pacho, n'hésitez pas à faire pause, hein, évidemment. Là, on est sur Ordonez et c'est déjà beaucoup plus vert. Parce qu'effectivement, il y a cette qualité de percussion avec ou sans le ballon. Bah, d'ailleurs, on le voit avec le ballon, c'est un délire, hein, parce qu'il est vraiment parmi les premiers. Et il y a beaucoup de séquences où il fait ça avec Bruges. C'est assez fou. Parfois, il peut même faire une intervention défensive et après se projeter. Vous voyez un petit peu cette idée-là, qui peut répéter honnêtement à travers les matchs. Bah, par exemple, j'ai cette chose-là quand elle atteint le je suis désolé pour les screens les gars, j'ai pas trouvé des bons screens, c'était, très, très compliqué. Mais exemple ici, il y a un ballon qui va récupérer, OK, de la tête. Bon, bonne intervention. Il est très, très haut, hein, sur le terrain parce qu'il y a eu un long ballon, donc là, il est super méga haut. Bon, il va réussir à gagner son duel, se projeter, récupérer et prendre la faute. Ouais, voyez un peu ce genre d'intervention? Tu es là et tu y vas. Tu vas avec le ballon, tu essaies de percuter, tu essaies de proposer après une solution par la passe et cetera. C'est un petit peu ce que c'est faire ce joueur-là. Donc voilà, c'est clairement un défenseur, très moderne, hein, quand tu prends les 2 choses, c'est-à-dire toute sa qualité, de percussion globalement. D'ailleurs, il peut dribbler, hein. Il avait fait d'ailleurs, bah, est-ce que je crois que j'avais récupéré l'image, je vais essayer de la chercher. Ouais, voilà, une image qui a un peu tourné, encore une fois, désolé pour la qualité, face à Dortmund où, bah, il fait également une intervention défensive et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une roulette. Voilà, il fait une roulette, donc c'est un ouais, c'est vraiment un défenseur, moderne, assez à l'aise, hein, techniquement et franchement, allez, encore une fois, c'est des jeunes, c'est des potentiels, ça reste des potentiels. Installé convenablement, peut-être à terme, titulaire, j'en sais rien. Waouh, il a toutes les qualités, en fait, pour être, très positif et je pense qu'aujourd'hui, il ressemble beaucoup plus, à Marquinhos qu'à Pacho. Ah, vous voyez aussi, on sait que Marquinhos n'est pas éternel, on sait que Marquinhos quittera le PSG à un moment ou un autre. Je sais que beaucoup aimeraient plus Konaté pour le remplacer, ce qu'on peut comprendre. Ordonez, dans cette idée de défenseur moderne, très à l'aise à la passe, balle au pied globalement, qui peut porter le ballon, qui peut percuter, qui peut se proposer dans les dernières zones du terrain pour potentiellement, très intéressant. Ouais, il est dans cette optique de remplacement de Marquinhos. Il a toute cette qualité pour être bon là-dessus. D'ailleurs, les gars, j'avais également ce screen que j'ai récupéré sur Ordonez pour montrer en fait à quel point si vous suivez le PLG, vous savez très bien que Pacho ne fait pas ça notamment. Là, il y a un ballon qui va récupérer parce qu'il va surgir au-dessus et c'est clairement un défenseur, je vais parler après de l'aspect défense, qui ne défend pas proprement et simplement au duel, mais beaucoup plus dans l'interception, enfin, non, plus dans l'anticipation, voilà, plutôt. Ici, il va anticiper le ballon, il va le récupérer et en fait, instantanément, il va réussir à passer et regardez un petit peu son mouvement, il va se proposer en projection. Voilà, Pacho ne fait jamais ça, bien évidemment, et c'est, vraiment très, très utile d'avoir un défenseur comme ça, c'est clair. Bon les gars, j'ai fait exprès de ne pas évoquer l'aspect défensif pur d'Ordonez pour vous, expliquer un truc, très, très simple à comprendre en vérité, comme ça on est, très fixé. Là, vous voyez, c'est Pacho, vous avez compris, volume défensif global très important. Là, vous allez voir Ordonez, vous allez vous dire: «Mais alors ça veut dire quoi ceci?» Ordonez, vous regardez sa défense, vous voyez quasiment que du rouge, bah, très, très peu de tacles, très peu de ballons contrés et cetera machin, donc vous êtes vraiment en mode: «Bah, c'est pas fou, en vrai, défensivement, il est nul. Mais ça veut pas du tout dire ça. Quand vous regardez la data, notamment, bah, sur Football Ref, ceci veut dire qu'il a un volume défensif faible et qu'il ne défend pas purement, bah, comme on peut l'entendre, comme par exemple, Pacho, qui défend vraiment au contact avec les tacles et cetera machin. Parce que notamment, bah, Ordonez, on a compris, c'est un défenseur de construction, de passe et cetera, qui est pas amené à jouer à fond des duels, mais qui peut être excellent quand il en joue. Là, malheureusement, je n'ai pas les stats de pourcentage réussi, même si je trouve qu'il peut être très, très bon et je vais vous montrer un autre exemple qui va vraiment vous parler, je pense, très, très fort. Bon, je pense que vous connaissez à peu près toutes et tous Van Dijk. Virgil van Dijk, on ne le présente plus, c'est un des meilleurs défenseurs, de cette ère, hein, depuis, voilà, depuis quelques temps. Bah, quand on regarde Van Dijk, on va regarder notamment ce Football Ref, les stats de défense, bah, c'est très faible aussi. Très, très peu de dribbleurs taclés, très, très peu de tacles. Alors on est en mode: «Ouais, bah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Van Dijk est nul». Mais encore une fois, ce n'est pas du tout, ça n'a pas de rapport. On peut regarder notamment sur DataMB, comme on peut le voir, effectivement, c'est des faits. Van Dijk, action défensive, 14e centile. C'est très faible. Van Dijk est un des défenseurs d'Europe avec le moins d'activité défensive pure. Est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais défensivement? Absolument pas. Parce que comme vous pouvez le voir ici, les duels défensifs gagnés, les duels aériens gagnés, ben, duel défensif, il est dans le 84e centile, donc excellent, parmi les meilleurs. Et duel aérien gagné, 98 centiles. Bah, en gros, il y a quasiment personne meilleur que lui. Donc, il faut comprendre ceci. Il y a une différence entre un défenseur
qui joue beaucoup, beaucoup d'actions défensives, mais qui est pourri. Il peut en exister. Et un défenseur qui en joue peu, mais qui peut être excellent. Et de ce que j'ai vu, j'ai pas encore une fois la réussite sur ce joueur-là, mais il a l'air très, très bon. D'ailleurs, bah, le match qu'il a pu faire contre l'Atalanta, où il a été, vraiment impérial. Bon, si on regarde par rapport à son compère de la défense centrale, voilà, pas mal de duels, remportés, bon, 4 duels remportés, 4 duels perdus, 13 actions défensives dans ce match-là. Bah, Ordonez, là, c'était un match où Bruges n'avait pas le ballon. Vous voyez, beaucoup moins le ballon. D'ailleurs, voilà, c'était un match de qualification. Évidemment que leur gardien a notamment pu faire un grand match. Ordonez, il a été très bon avec, voilà, quasiment tous les duels remportés, malgré le fait qu'il en joue pas beaucoup de base. Tous les duels aériens remportés, quasiment tous les duels au sol remportés, 21 actions défensives pour, Ordonez dans ce match-là, 15 dégagements, parce que je trouve qu'il a une très, très, très bonne lecture du jeu. Le jeu sans ballon qu'il a est vraiment excellent pour le coup, de ce que j'ai pu voir. Il faut le comprendre. Alors là, vraiment, je voulais faire cette parenthèse sur ça. Ce n'est pas parce que vous voyez Ordonez défensivement, il y a beaucoup de rouge, qu'il est mauvais. Juste, il défend peu, purement, simplement au duel, et cetera. Mais quand il le fait, bah, il peut être excellent de ce que j'ai vu. Voilà, je pense pas qu'on se rapproche d'un truc, comme Van Dijk qui est pour le coup élite absolue, quand il joue, des duels d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est quasiment impassable. Mais très, très bon, cocktail global, pour ce joueur-là. Les gars, je vous propose de regarder un petit peu des images de ce joueur-là que j'ai pu prendre face à Aston Villa. Donc voilà, pour que vous voyez un petit peu, hein, comment ça fonctionne. Là, vous voyez Bruges qui joue, avec une possession, défense à 3, Ordonez qui va très souvent être, dans ce côté axe droit, normal comme avec l'Équateur. Comme ce qu'on peut trouver d'ailleurs au PSG, ben, pour un joueur comme Marquinhos en vérité. Et voilà, à l'aise, balle au pied, à l'aise dans cette capacité en fait de passe. Voilà, ici, il va récupérer le ballon. Il est pas trop, trop attaqué, parce qu'on voit qu'Aston Villa, n'est pas trop sur lui. Bon, ouais, c'est typiquement ce qu'il peut faire. Tu prends le ballon, tu le pousses un petit peu. Regardez, enfin, mine de rien, il a gratté un petit peu tout cet espace-là. Très, très intéressant pour un défenseur. Pacho, encore une fois, ne fait pas du tout ça. Et là, ouais, très, très bon ballon, franchement. Grosse précision. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un pourcentage de ballons réussis, ben, en long qui est très positif. Il est à l'aise. Voilà, il y a une action ici pour Bruges. Il y aura corner à partir de là, parce que ton défenseur central décide de lancer, faire une belle transversale, bon ballon long, pas mal du tout. C'est vraiment un truc d'ailleurs qui répète. Il a beaucoup répété ça face à Aston Villa. Encore une fois, il est pas assez pressé. Long ballon pour Jude Glass, je pense, bien récupéré ici par Bruges. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous parlais de la position moyenne, regardez un petit peu, il est vraiment haut, hein, mais en vrai, c'est un peu ce qu'on voit au PSG. C'est pour ça que il faut aussi comprendre quand on analyse des joueurs là, quand je vous parle notamment de ce mec-là, il faut comprendre quel est son profil, dans quelle équipe il joue, face à quelle équipe, le style et cetera de jeu. Donc c'est un tout. Ouais, bah, en vrai, il va pas être trop dépaysé, je pense, s'il passe du Bruges au PSG, parce qu'en vrai, voilà, c'est un système où il peut avoir une défense à 3 à Bruges, tu peux être haut sur le terrain, avec le ballon. Ils avaient la possession d'ailleurs, face à Aston Villa au match aller. Il va pas être dépaysé et surtout, on voit que quand ce défenseur-là n'est pas, pressé, il y a trop de possibilités. Par exemple, ici, il va chercher, le côté gauche. Donc c'est intéressant, tu vois? Je suis déjà en train de penser à des connexions avec potentiellement Achraf, Nuno Mendes quand il a monté, avec les milieux du PSG. Enfin, beaucoup, beaucoup de qualité. Quand tu sais qu'il peut également se projeter, tu vois? Après une passe, allez, je sais pas, imagine tu as un défenseur, tu as un milieu qui décroche, il peut faire une passe intérieure, il se projette un petit peu pour apporter le surnombre. Super intéressant. Ouais, tu m'étonnes que le PSG s'intéresse à lui, très, très logique en vérité. Par contre, c'est abusé le nombre de ballons qui décoche comme ça. En vrai, je pense que, vous voyez les longs ballons comme ça en profondeur, je pense qu'à part Beraldo, parce que Marquinhos le fait, mais ouais, Marquinhos le fait en vrai, il faut pas abuser. Pacho peut le faire, vous avez compris, mais lui le fait vraiment beaucoup. Ah, il est, très à l'aise. Vous voyez, quand je vous parlais des ballons intérieurs, ici, bah, là, il cherche la verticalité pour progresser le jeu. Bon, admettons que c'est Vitinha ici, je te dis nimp, hein, qui peut se retourner, qui peut après aller transférer à droite ou à gauche. Ouais, c'est super utile, très, très bien. Donc, en vrai, c'est super intéressant. Je sais pas trop ce que vous préférez vous. Est-ce que vous préférez les défenseurs purement et simplement de duel à la Pacho ou, plutôt, dans ce style-là? En vrai, moi, j'aime bien les 2 et j'aime beaucoup ça parce que ça permet, de créer des grosses situations comme ici, il va trouver, Talbi, qui avait décroché un petit peu. Bah, imaginez, potentiellement Désiré Doué ou quoi dans cette position. Bah, tu vois, là, tu as une possibilité, tu peux jouer intérieur, tu peux peut-être imaginer un appel extérieur, voilà et tu peux accélérer ton jeu et en vrai, ouais, pour les défenseurs de construction, il en faut obligatoirement dans le football actuel et c'est pour ça que j'aimais beaucoup, beaucoup, je vous en parlais il y a 1 an, Dean Huijsen. Bon, j'ai un peu le seum, hein, qu'il vienne pas au PSG au final, mais alors lui, pour, tout cet aspect-là moderne, en plus, il est excellent au duel pour le coup, percutant, waouh, lui peut être, vraiment, vraiment énorme. Mais voilà, très, très clairement, Ordonez, il me plaît beaucoup. Et vous voyez, quand je vous parlais de quelqu'un qui était pas le plus actif défensivement, à part évidemment quand il a pas le ballon, il peut toujours, même quand il fait des dégagements, par exemple ici, il arrive bien à lire, le jeu. Il y a un centre, hein, pour Aston Villa. Il se décroche un petit peu sur l'action. Je n'ai pas l'action entière, mais il décroche. Il lit le ballon
il le récupère et en fait, il fait une passe. Il fait une passe dans son dégagement, qui va permettre, regardez, à Bruges d'avoir une situation de contre. C'est même pas une blague. D'ailleurs, il fait à peu près, la même chose quelques minutes après, où, regardez un petit peu, et avoir une passe en profondeur, c'est Tielemans, hein. Tielemans, que vous connaissez bien évidemment, Aston Villa. Parce que je rappelle que Aston Villa a affronté le PSG. Donc Tielemans, il balance un long ballon en profondeur. Et ben regardez Ordonez, il le lit très bien. Il le lit très 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 bien. Et bah, vous voyez, ça, c'est pas considéré comme un duel. C'est considéré comme, on va dire, oui, une interception. Je sais même pas si c'est vraiment ça. Il faudrait que je demande à un spécialiste de la data. Mais en tout cas, il récupère le ballon ici. Parce que sa lecture du jeu est vraiment, vraiment très bonne. Et après la récupération, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben regardez un petit peu. Il se projette un petit peu. Ouais, il se projette. Il va tenter la percussion, balle au pied. Et il va récupérer la faute ici pour Bruges. Imaginez, bah, ici, la faute ne passe pas. Il bat la pression adverse et là, il y a beaucoup de possibilités. Parce qu'il peut encore accélérer, il peut passer. Donc voilà, j'aime énormément ce genre de défenseur, honnêtement. Là, la faute, elle se joue ici. C'est là où il prend la faute. Il récupère le ballon ici, hein. Donc il a gratté quand même pas mal de mètres. Et si la pression avait été battue, il y aurait vraiment eu une situation très très dangereuse pour le club de Bruges. Donc voilà les gars, je pense qu'on va pas faire non plus une vidéo. Regardez, elle dure déjà 20 minutes plus sur ce jeune joueur, très jeune joueur qui vient de faire 21 ans, Ordonez. Personnellement, ma conclusion, ultra intéressé, gros potentiel, super complémentaire, mine de rien, avec Pacho. Ah, franchement, c'est assez excitant d'avoir, allez, potentiellement une défense équatorienne. Vous vous rendez compte? Mais si on nous avait dit ça il y a un an, c'est tellement rare, ce genre de truc. Après, tu me diras, là, on a Marquinhos et Beraldo. Les deux peuvent se ressembler un petit peu. Et voilà, il n'est pas mauvais défensivement. J'insiste là-dessus. Je vous ai montré un petit peu les stats qu'il a eu face à l'Atalanta. C'est des stats vraiment, vraiment folles. Très, très bonne lecture du jeu. Franchement, le cuit-foot du gars, tu le sens globalement. D'ailleurs, j'ai même vu le match contre Genk très récemment, club important évidemment de Belgique, où il est également très très solide au duel. Voilà, même s'il en joue pas des masses. 6 récupérations ici. Super, ultra intéressé. Eh ben écoute, Ordonez, vamos ou bien mon boy? Rejoins ton ami Pacho. Perso, les gars, s'il signe, je serais très très content. Surtout que je fais confiance à mort, les gars. À mort en la direction parisienne. On sait que Campos et Luis Enrique travaillent super bien ensemble. Si Luis Enrique veut le joueur, c'est qu'il y a des raisons. Et j'avoue que c'est. En plus, tu sais, je pense qu'on est quand même bien sur le dossier. Pourquoi? Ben, son collègue, je pense, c'est même son pote, je sais pas, hein, Pacho, les Équatoriens en Europe, il y en a, franchement, il y en a. D'ailleurs, Incapié, franchement, le mec, très, très gros joueur. Alors lui, j'avoue que peut-être un des meilleurs Équatoriens aussi. Mine de rien, ils se connaissent, ils s'entendent bien. Oh, ça joue un petit peu en la faveur du PSG. T'as Willan Pacho, il lui fait un coup de fil, ouais, mon gars, viens au PSG, il va venir instantanément. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Eh ben, écoutez, on verra bien. Est-ce qu'on parlera de Mosquera pour une prochaine vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, évidemment qu'il y aura une vidéo marketing parisien, ça c'est sûr à 100%. Bah écoutez les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mine de rien, regardez, je parle avec la passion. Elle est déjà longue. Merci à vous d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir, ça m'aide énormément. Beaucoup d'échéances à venir. Enfin, deux grosses, la finale de la Coupe de France et la finale de la Ligue des Champions. Je suis comme un malade, les gars. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai peur, j'ai pas peur, je sais plus, je sais pas. Et après, Coupe du Monde des clubs, Mercato estival. Quelle histoire on peut écrire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, s'il vous plaît, les gars? En tout cas, vous me faites un petit peu vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur? Encore une fois, je vous invite à vous renseigner, regarder des images, des séquences, des matchs, si vous pouvez même revoir un petit peu les matchs. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Je me suis posé devant Aston Villa, un petit peu devant l'Atalanta. C'était compliqué de trouver ce match-là. Magnifique, magnifique, gros potentiel et hâte de voir ce que ça va donner, les gars. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.